Il y a des enfants ici? Levez la main, les enfants. J'ai pas dit les jeunes de caractère, là. J'ai dit les enfants. Moi, je voulais savoir, les enfants, êtes-vous capables de me décrire une reine ou un roi? Avez-vous une idée? Une reine et un roi? Comment c'est fait? À quoi ça ressemble un roi, une reine? C'est le chef. Ah, ça c'est une bonne réponse. Est-ce qu'il y en a une autre réponse? À quoi ça ressemble? Un roi? Oui. Ça ressemble à quoi une reine? Un roi? Ça a une couronne? Ben oui, ça a une couronne. Puis une reine, ben là, ça a des beaux vêtements, comme moi, là. Mais en fait, la vraie description d'un roi et d'une reine, c'est pas ça. La vraie description d'un roi ou d'une reine, c'est celui ou celle à qui est confiée une population de laquelle ils doivent prendre soin. C'est ça, la vraie reine et le vrai roi. La couronne, c'est juste pour dire que c'est lui ou c'est elle, là. Mais en fait, une reine puis un roi, c'est pas celui qui est riche puis qui se promène comme ça en faisant le beau puis la belle. Non, c'est d'abord et avant tout celui ou celle qui prend soin des autres. Et c'est pour ça que le Christ, l'Église dit qu'il est le Christ roi de l'univers. Parce que lui a pris soin d'une façon incroyable de ses frères et sœurs. Incroyable. Et puis aujourd'hui, dans les lectures, il nous appelle à aller plus loin dans cette dimension-là. Vous savez, à l'époque, les lectures de l'Ancien Testament parlaient des brebis de Dieu comme étant les gens d'Israël. Là, de la façon dont Jésus parle, il n'est plus question de gens d'Israël, de païens ou de juifs. Là, il est question de chacun de nos frères, tous ceux qui ont soif, qui ont faim, qui sont nus, qui sont en prison. Plus de distinction. C'est comme si, vous savez, dans la Révélation, là, la Révélation, ça a commencé. Hey, ils étaient loin, les Juifs. Oh, mon Dieu, qui était loin. Quand Dieu est allé chercher Abraham, au début, là, il venait d'un peuple qui offrait des enfants en sacrifice pour leur Dieu. C'est là que Dieu est allé chercher Abraham. C'est pour ça l'épisode où Dieu dit « Donne-moi ton fils ». Et Abraham, il dit « OK ». Lui, il est habitué. Puis là, à un moment donné, à la dernière minute, Dieu lui dit « Mon pauvre Abraham, tu n'as rien compris. » Abraham, il dit « Voyons, tu m'as bien dit, donne-moi ton fils. » Oui, mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire? Puis là, il a compris qu'il fallait qu'il se détache de son fils. C'est pour ça que Abraham lui-même, il était appelé Abraham. Ça veut dire le fils de son père. Puis là, il se fait appeler Abraham, le père d'une génération qui s'en vient. Voyez-vous, il y a comme une espèce de transformation. La mainmise du Père sur les enfants, ça vient de changer ça là. Ce sont les enfants de Dieu qu'il t'a donnés et qui sont appelés à vivre dans la génération à venir. Plus question de sacrifier les enfants. Puis ça a évolué. Même chose, quand dans l'Ancien Testament, on dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. » Hein? C'est clair? Mais Jésus, c'est pas ce qu'il dit. Là, c'est ça, cette parole-là qu'on vient de dire, elle est de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est dit vraiment pas la même chose. C'est dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Pas la même chose. Pas la même chose du tout. Puis c'est ça qui est remarquable ici dans le texte. C'est ça que ça dit. Le Seigneur ne condamne pas ceux qui ont fait le mal. Il ne dit pas « Allez-vous-en dans le feu, ceux qui ont fait des méchantes affaires. »
il dit, je vous invite, tout le monde, à faire le bien, parce que c'est sur ça qu'on est jugé. C'est sur ça qu'on est jugé, sur le bien qu'on a fait. Le mal qu'on n'a pas fait, ça c'est dans l'Ancien Testament, là, on n'est plus là, là. On a avancé là-dessus, là. Nous autres, comme les Juifs, dans la Révélation, il ne faut pas qu'on se mette, tu sais, œil pour œil, dent pour dent. Mon voisin, il a foncé dans ma boîte à mal, je vais foncer dans ses vidanges. On ne fera pas ça, là. Ça, c'est l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, c'est plus ça. Pardonne jusqu'à 70 fois, 7 fois. Hey, quand Pierre a entendu ça, il est tombé sur le dos. Il faisait son fin finot. Habituellement, les Juifs, ils disaient, quand tu as pardonné 4 fois, là c'est correct. Là, tu peux aller casser la margoulette. Là. C'est un petit peu ça qu'ils disent dans l'Ancien Testament. Fait que Pierre, il dit, je pense m'en rajouter 2 de plus. Jésus, il est fort sur le pardon. Combien de fois il faut pardonner? 7 fois, Jésus. Et mon petit pit, non. 70 fois, 7 fois. Je vous dis, Pierre, il est tombé sur le derrière. Hey, pardonner à ce point-là. Mais tu fous, Jésus? Tu fous, c'est impossible. Eh oui. Puis aujourd'hui, il nous interpelle sur quelque chose de très demandant. On ne peut plus juste dire, nous autres ici, moi, je n'ai pas volé. Moi, je suis allé à la messe. Moi, j'ai respecté les limites de vitesse. Ou pas plus que 5 km. Je n'ai pas pu dépasser plus que 5. Là. Ça, c'est correct. Le bon Dieu va comprendre ça. T'sais, on ne peut pas juste faire ça. Là. Je n'ai pas compté de mensonges. Un petit mensonge blanc. Comment on les appelle, ces petits mensonges-là? C'est des mensonges blancs? En tout cas, quelque chose de sucré, là, ça passe bien, puis c'est gentil. Non, c'est pas suffisant. Le Seigneur nous dit, vous serez jugés sur le bien que vous avez fait. Vous qui m'avez nourri quand j'avais faim, qui m'avez donné à boire quand j'étais assoiffé, qui m'avez visité quand j'étais malade ou en prison. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire ça que quand on se déplace comme ça pour faire le bien, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On s'en va à la rencontre du Christ. C'est ça que nous dit l'Évangile. C'est à moi que vous l'avez fait. Puis Jésus, ailleurs, nous dit, quand vous me dites que vous m'aimez, puis vous n'aimez pas vos frères, je m'excuse, là, mais j'ai de la misère à vous croire. Je ne suis pas capable. Je veux vous voir aimer véritablement, vos frères et sœurs. Est-ce que j'ai déjà raconté? Je ne sais pas à qui je l'ai raconté. Je m'excuse si je l'ai déjà raconté une deuxième fois, là. Mais j'étais allé à un moment donné, moi, à l'accueil Bonneau. Puis à l'accueil Bonneau, c'était dans mon parcours de séminariste. Il fallait que j'aille là. On dit, Guy, là-bas, on veut que tu vois à quoi ça ressemble la vraie pauvreté. Je suis allé là la première journée, je vous dis, je suis tombé malade. Ça m'a tellement rentré dedans là, de voir la pauvreté profonde, là. Des gens, là, vraiment la grosse misère. Puis le lendemain, j'ai dit non, j'y vais, même si ma digestion était complètement à l'envers. J'étais malade. J'ai dit, j'y vais pareil. J'ai dit, je veux faire face à la musique. Puis je suis allé sur place, puis quand j'étais sur place, à un moment donné, c'était le temps du repas. Et puis, là, j'avais entendu parler de ce monsieur qui venait. Immense, là. Monsieur immense, il devait peser 400 livres. Il se déplaçait comme ça, là. Un itinérant. Il sentait pas bon. Oh! Il sentait pas bon. Puis il était désagréable. Oh, il était désagréable. Quand il est rentré, là, tous les bénévoles, ça fait... Ils sont tous partis servir quelqu'un à l'autre bout de la salle. Mais il y en a une personne. Elle l'a vu arriver. Je vous dis ça, puis j'ai de l'émotion à chaque fois que je la raconte. Il n'y a rien à faire. Elle l'a vu arriver, puis elle s'est dirigée vers lui, là, comme si c'était le Christ en personne. Elle l'a accueilli.
Elle a assis à une table, puis c'est plein de gens qui sont partis à la table suivante parce que ça sentait bien trop fort. Et puis elle l'a servi. Puis il n'est pas devenu plus gentil, là. Puis il ne s'est pas mis à sentir la rose tout d'un coup, je vous le jure. Mais elle l'a servi avec une bonté hallucinante. Ça, là, pour moi, là, c'est un idéal. J'aimerais tellement arriver à passer par-dessus toutes mes petites sensibilités, toutes mes petites rancunes, toutes mes petites irritations d'orgueil, pour parler à tout le monde, même ceux qui me tombent sur la rate. Vous avez du monde, vous autres, qui vous tombent sur la rate? Bon, on est tous comme ça. On en a tous un ou deux ou trois. Ça fait que, voyez, là, je suis en train de vous parler de ce que c'est un chrétien profond. On a besoin de l'entendre. Et cette journée du Christ roi, là, moi, là, j'aimerais, je ne peux pas le faire, là, mais j'aimerais vous brasser un par après l'autre. T'as-tu compris? Je sais que vous comprenez. Puis je sais que ce que je demande, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais c'est mon rôle de curé, c'est mon rôle de pasteur de vous dire, vous, les brebis du Seigneur, le pâturage, ce n'est pas à l'autre bout là-bas, loin de ceux qui ont besoin de nous. Le pâturage dans lequel le Seigneur veut que nous soyons, c'est ici où les gens, tout près de nous, dans votre famille. Faites donc ça cette semaine. Appelez la plus malcommode de votre famille. Ben, ça aurait pu être le plus malcommode aussi. Oh, puis regardez. C'est pas pire, ça. Puis dire un petit compliment, quelque chose de gentil. Qu'est-ce qui te prend? Ben, tu l'as-tu, cette qualité-là, oui ou non? Je te le dis, là. Je trouve que tu as cette qualité-là. Ben voyons, qu'est-ce que tu as mangé un matin? J'ai rien mangé. Je voulais juste te dire qu'il y a des gens quelque part qui sont capables d'apprécier qui tu es au fond. Dans le fond. Pourquoi on n'essaierait pas de faire ça? Là, on est en train de devenir des gens qui visitent ceux qui sont en prison, emprisonnés dans une blessure, dans un mauvais tempérament, dans une éducation qui les a massacrés. On ne sait pas, dans des choix qu'ils ont faits qui les ont abîmés. Ils sont emprisonnés là-dedans. Et en faisant ça, qu'est-ce que vous faites? Vous visitez les prisonniers. Voyez-vous qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de faire descendre profondément quel est le sens de notre christianisme. Puis je vous dis, quand on va arriver à faire des choses aussi profondes, aussi demandantes, aussi charitables, vous allez voir, il y a des choses en vous qui vont fleurir. L'amour de l'autre, l'amour même de vous-même. Je vous dis, ça va fleurir en vous. Alors, on va demander par cette Eucharistie la grâce au Seigneur de nous faire voir ce sens, le sens même de sa royauté, à laquelle nous sommes appelés à participer. Nous sommes reines et rois par la royauté du Christ. Ce n'est pas quelque chose que lui, il dit, moi je suis au-dessus de vous. Il a dit, ma royauté, je la partage avec vous, je vous la fais participer. Et c'est là qu'on participe à sa royauté en prenant soin de nos frères et sœurs. Amen.